l'histoire se répète. Et je pense que si on est tous ici présents ce matin, c'est parce qu'on ne souhaite pas être des spectateurs de l'histoire, mais qu'on souhaite être des acteurs de l'histoire. Parce qu'on veut justement, à tout prix, éviter que cette histoire se répète. L'Union européenne devait être la solution. Elle devait être la solution pour la paix, elle devait être la solution pour la justice sociale, pour la prospérité. Elle devait être la solution pour la solidarité. De fait, elle est devenue le problème. Non pas dans l'idée de ce que doit être l'Europe, c'est-à-dire des peuples de différents États-nations qui, ensemble, souhaitent s'unir pour faire des politiques communes, mais le contenu des politiques qui sont imposées par les institutions européennes sont devenus le problème. C'est l'échec politique de cette autre idée d'Europe. C'est l'échec politique de ce qu'était le projet d'émancipation de la gauche derrière. Et c'est en train de se faire parce que l'Union européenne, à travers les traités que pourtant le peuple français avait rejetés en 2005, impose une seule politique possible. Vous votez UMP, j'ai toujours du mal à dire les Républicains parce qu'ils ne sont pas républicains. Ou vous votez PS, j'ai de plus en plus de mal à dire Parti Socialiste parce qu'ils ne font pas du socialisme. Vous votez les uns ou vous votez les autres, vous avez droit à la même politique. Et forcément, face à ça, les gens sont complètement désemparés et vont être persuadés que le problème, c'est le Rome d'à côté, c'est l'arabe, c'est le musulman. Et on sait pertinemment que les réfugiés, les musulmans, les Roms, occupent le rôle des Juifs des années 30. Donc la première des batailles à faire, c'est de montrer qu'il y a une autre politique possible. C'est casser cet unanimisme. Si il n'y a plus de différence entre la droite et la gauche, mais ça désespère le peuple. Ça divise la gauche, ça désespère le peuple. Et ça déconstruit les consciences de classe. Alors c'est plus possible de redistribuer les richesses. Et qu'est-ce qui se substitue à cette conscience de classe? Eh bien, une espèce de conscience, une vision ethniciste de la société. Ça ne sert plus à rien de voter, les gens ont compris pourquoi il y a l'abstention qui monte. Parce que la montée de l'extrême droite, elle est aussi, il faut la relativiser par rapport à une abstention énorme. Donc comment on remet les gens en situation de reprendre leur destin en main? C'est pour ça que nous défendons aussi un processus d'assemblée constituante. On n'est pas pour le repli nationaliste. On pense qu'on doit construire d'autres coopérations entre les peuples et reposer la question d'une autre monnaie commune.